Et au menu de ce journal, le point sur la mobilisation pour la défense des retraites, les perturbations prévues demain et puis un retour sur la manifestation qui s'est déroulée samedi à Clermont comme ailleurs. Une mobilisation en baisse par rapport à la manifestation du 12 octobre. La défaite de l'ASM Clermont-Auvergne samedi à Paris face au Racing Métro. Les Clermontois ont tout de même remporté le point de bonus défensif à l'occasion de cette deuxième journée de H-Cup. Et un clarinettiste hors pair ce soir en concert à Clermont-Ferrand. Une soirée organisée à Polydôme par les Amis de la musique. Nouvelle journée de manifestation nationale demain mardi pour la défense des retraites. Les syndicats appellent la poursuite du mouvement de protestation contre le projet de réforme du gouvernement. De fortes perturbations sont à attendre demain, notamment dans les transports. Certaines liaisons seront tout de même assurées du côté de la SNCF ou de l'aéroport. Le point avec Romain Duché. Sur le réseau de transport en commun clermontois, tram et bus, le trafic sera très fortement perturbé demain. La direction de la T2C est incapable d'être plus précise ce soir. Les usagers sont invités à se renseigner demain matin sur Internet ou par téléphone. À la SNCF, le plan de transport a été adapté. Sur la liaison Clermont-Paris, 3 allées et 4 retours sont maintenus. Aucune circulation en revanche en direction de Lyon et de Nîmes. Sur le réseau TER, 65% des liaisons seront assurées par train ou par autocar. Là aussi, mieux vaut se renseigner avant. Enfin, à l'aéroport Clermont-Aulnat, de nombreux vols sont d'ores et déjà annulés. Seuls 5 allers-retours vers Paris sont maintenus contre 9 habituellement. Le vol pour Amsterdam est annulé, tout comme la liaison Clermont-Nice. L'aéroport invite les passagers à se renseigner en allant sur Internet ou en appelant directement la compagnie Air France au 36 54. Quelques incidents ce matin à Clermont et à Montferrand en marge d'une manifestation lycéenne. Un groupe de jeunes, une trentaine, assez mobile, a effectué un certain nombre de dégradations sur une dizaine de véhicules, rue des Chandiaux et dans le quartier Saint-Alire et Fongiève à Clermont. Des rétroviseurs, des pare-brises et des cabines téléphoniques ont notamment été cassées. L'enquête a été confiée à la police de Clermont-Ferrand qui invite les usagers à déposer plainte auprès du commissariat le plus proche. La mobilisation se poursuit donc. Une nouvelle journée d'action nationale est organisée demain. Une journée était organisée samedi. Elle avait rassemblé moins de monde que la manifestation de mardi dernier. 30 000 personnes selon les syndicats, 15 000 selon le quotidien La Montagne et 7 000 selon la police. Le cortège s'est déplacé jusqu'à la place de Jaude sous la pluie et dans le froid. Voyez le reportage de Raphaël Poujon. La mobilisation contre la réforme n'en est plus à une averse près. Une météo qui a tout de même un peu refroidi le mouvement, tout comme le manque de carburant dans certaines stations. Ils étaient presque moitié moins que mardi dernier pour cette 5e journée d'action. Une mobilisation qui, en dehors de la rue, s'oriente vers d'autres formes d'action, tout aussi encourageantes pour les syndicats. On ne peut toujours pas compter comme il faut dans la rue, et bien on passe à d'autres actions, notamment le blocage des cuves. Maintenant on va passer à d'autres actions. On voit que les lycéens, les étudiants, la jeunesse qui sont les plus concernés, parce que plus on est jeune et plus on morfle avec ces projets qui sont en cours. Il y aura les vacances scolaires, on en est bien conscient. Il faut adapter évidemment l'action à ce contexte. Et les jeunes étaient présents, mais franchement moins nombreux que lors des mobilisations en semaine. Malgré tout, parmi les lycéens et étudiants du cortège, s'exprimait la volonté d'inscrire le mouvement dans la durée, voire de façon plus musclée. Les seules personnes qui sont capables de le faire bouger, c'est les jeunes. Il n'y a que les jeunes qui sont entre guillemets intenables, comme eux-mêmes ils disent. Donc c'est à nous de faire bouger les choses. On n'est pas là pour casser ou foutre le bordel. On est là d'abord pour essayer de se faire entendre. Mais bon, après si ça suffit pas, on n'est plus responsable, quoi. Pour l'instant, on essaie de tenir les choses, mais si les choses n'évoluent pas, on sera plus responsable de rien. Les lycéens qui annoncent donc une semaine chargée en action. Même chose pour l'intersyndicale reçue samedi par le préfet en personne. Elle entend faire monter la fronde populaire un maximum avant le vote du projet au Sénat ce mercredi. On appelle à amplifier les actions partout dans les entreprises. C'est-à-dire que dans toutes les entreprises, on va appeler les salariés donc, à se réunir, à s'assembler et à décider de la poursuite de la lutte. Y compris des actions fortes et des actions coup de poing. En tout cas, on ne se prive de rien. Et en dehors des actions en entreprise, les syndicats appellent à un nouveau rassemblement à Clermont ce mardi, à la veille du vote parlementaire.
Autre motif de colère, ce week-end, le probable retour du projet d'incinérateur dans l'agglomération clermontoise. Dernier épisode en date, le préfet avait estimé que le projet de Vernéa était tout à fait recevable. 1500 personnes avaient fait le déplacement samedi après-midi pour tenter d'empêcher son installation, alors que les recours juridiques sont quasiment épuisés. On écoute Alain Lafont, l'un des chefs de file des anti-incinérateurs. La balle sera dans le camp du préfet. Lorsque Clermont Communauté va demander sa sortie et l'autorisation de la part du préfet de sortir du Valtom, si le préfet continue à s'entêter à vouloir imposer cet incinérateur et nous refuse à nous, Clermont Communauté, de sortir du Valtom, il faudra prendre tous les moyens possibles et imaginables pour ralentir, voire arrêter la construction de cet incinérateur. Donc les associations sont responsables, mais en même temps, la population, les associations, les élus se trouvent en position de légitime défense. C'est un véritable attentat contre notre santé, contre notre environnement et y compris contre notre porte-monnaie. Il faut que les habitants de Clermont Communauté aient conscience de ça et aussi les habitants du Puy-de-Dôme parce que leur porte-monnaie sera aussi atteint. En bref, une employée de Thiers a été condamnée aujourd'hui à 3 mois de prison ferme par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand pour abus de confiance. Elle a détourné l'argent des places de cimetière pour près de 60 000 €. Cette quinquagénaire en poste depuis 1985 était poursuivie pour avoir encaissé à son nom près de 135 chèques émis pour l'acquisition ou le renouvellement d'une concession funéraire entre 2000 et 2009. Dans notre page sport, la défaite de l'ASM Clermont-Auvergne samedi à Paris pour la 2e journée de H-Cup. Les Clermontois se sont inclinés face au Racing Métro, score final 16-9. Ils ont tout de même pris le point de bonus défensif, mais pour Grégory Gomez, ce fut un match sans relief. On attendait un duel fratricide entre le champion de France et le leader actuel du top 14 et le choc a fait flop. Duel de buteurs d'abord en première période avec ici Jonathan Wisniewski pour le Métro Racing. Et de l'autre côté, Gavin Williams qui remplace Brock James, préservé pour cette rencontre. 29e minute de jeu, il semble que Sionel Laoki réussisse à aplatir le ballon dans l'en-but pour l'ASM Clermont-Auvergne. Il semble seulement, l'arbitre de la rencontre demande la vidéo. Seulement voilà, cette dernière ne règle parfois pas tout. Et regardez ici, impossible de voir si Laoki aplatit vraiment le ballon. Résultat, dans le doute, l'arbitre s'abstient, mêlé à 5 mètres et c'est refusé pour les Clermontois. 39e minute de jeu, on va bientôt aller à la mi-temps. Le moment que choisit Cyril Bombo pour réussir à se jeter dans l'embut clermontois. Seul essai du match, il est signé Bombo. Le bon fourni de l'ASM n'apprécie pas forcément un bon fourni parce que Vern Cotter a décidé de faire tourner son équipe. Le choc en deuxième période et c'est bien la seule chose spectaculaire que l'on verra dans cette deuxième mi-temps. Le symbole parfois des mauvais choix des Clermontois ici, c'est Benoît Babi qui essuie ce tampon. Résultat final 16-9, victoire des Racingmen. Le point de bonus défensif pour les Clermontois. Peut-être ce choix de faire tourner son effectif aura finalement été un mauvais calcul pour Vern Cotter. Des débuts à domicile réussis en revanche pour les basketteurs de la Jeanne d'Arc de Vichy. Ils recevaient samedi soir l'équipe de Limoges pour la 2e journée du championnat de Pro A. Les Vichysois l'ont emporté 72-58 et signent leur premier succès cette saison. Retour en détail sur ce match dans la rubrique sport tout à l'heure avec Martial Delecluse et les consultants de Clermont Première. On termine avec de la musique. Le clarinettiste Michel Letiec est en concert ce soir à Polydôme. Ce professeur du Conservatoire de Paris est aussi un concertiste de renommée internationale. Au menu du concert programmé ce soir par les amis de la musique, Haydn et Mozart entre autres, avec notamment un extrait du quintet pour clarinette et cordes numéro K581. Écoutez.
Michel Letiec en concert ce soir avec le Quatuor Artis, c'est à 20h30 à Polydôme. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. À suivre l'invité de la rédaction, la rubrique sport et la météo. Avant cela, tout de suite. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.